Rosalind Elise Franklin est née en 1920 à Notting Hill, juste avant que la moustache fasse fureur. Et c'est cool parce qu'elle adore les... et en particulier la chimie. Alors c'est pas top parce que les femmes à l'époque c'est un peu épouse, enfant, tais-toi. Mais elle en a rien à foutre et elle fait des études. Bonjour, il est temps de commencer la Deuxième Guerre mondiale. Plutôt que de devenir infirmière, elle préfère rester en chimie pour travailler sur le charbon actif, le même que l'on met dans les masques à gaz pour éviter de... Roro, parce que c'est pas une truffe, apprend plein de techniques de ninja en sciences. Après la guerre, elle se casse à Paris. Vous voulez de ma baguette? Parce que les Français sont aussi gueulards qu'elle, et que ses compatriotes buveurs de thé la gonflent. Oh, talking. Mais elle finit par revenir à Londres. Et à peine arrivée, elle se prend la tête avec son patron, Maurice Wilkins, qui la prend pour son assistante, alors qu'elle a été engagée comme chercheuse. Official. Je m'en bats les couilles, laisse-moi travailler, a-t-elle fait et s'est remise au travail. Elle cherche à voir comment l'ADN se structure, sauf qu'on est dans le merveilleux monde des années 50, avec sa technologie de dingo. Pour réaliser un cliché d'ADN, il faut le bombarder de rayons X et regarder sa diffraction sur une plaque. Et pour Roro, c'est pas inévitable. Francis Crick est un mathématicien qui s'est tourné vers la biologie après avoir vu les victimes de Hiroshima. Et il s'est dit, ouais mais il a l'air sympa ce Jones, je vais le prendre dans mon équipe. Alors là, James Watson, qui a étudié les petits oiseaux, est hyper content. Oh, je suis trop content. Et il va voir le patron de Roro et lui dit, hey mec, fais voir tes clichés, ça a l'air rigolo. Et Wilkins, qui croit que tous les scientifiques sont sympas, lui montre, parce qu'il est, eh ben, je suis sympathique. Puisqu'il considère que Roro n'est que son assistante, il ne la prévient pas parce que c'est une... Sauf que Roro, qui n'est toujours pas une truffe, voulait plein de beaux clichés et finir par une belle conclue. Mais James, c'est un bourrin, il prend les clichés, applique son modèle de double hélice et il sort un article, sans citer Roro, et 2 semaines avant elle. Du coup, les clichés viennent confirmer le modèle de Watson, et non pas l'inverse. Du coup, c'est Watson, Crick et Wilkins qui se sont chopés le prix Nobel de médecine. Le fait qu'elle soit morte 4 ans avant n'a pas aidé, mais elle n'a jamais su la vérité sur la découverte de la double hélice de l'ADN. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager si vous avez aimé, et abonnez-vous. Ciao!